Et si la raison pour laquelle vous faisiez toujours la même erreur en français était votre langue maternelle? Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis professeure de français en ligne et aujourd'hui on va s'intéresser à 5 cas d'élèves russes, allemands, espagnols, anglais et italiens. Et on va s'intéresser à une erreur typique qu'ils font en raison de leur langue maternelle. Et ensuite, je vous donnerai une astuce ou deux pour surmonter cette erreur et éviter de la faire continuellement. Notre première élève, c'est Irina. Elle est russophone et son problème, c'est l'utilisation des articles en français. La langue russe n'a pas d'articles, donc un, une, le, les. Bien qu'il y ait des genres en russe, il n'y a pas les articles. Donc pour Irina, c'est difficile de savoir quand utiliser un ou le, quand utiliser les ou des. Même si les russophones ont la notion de genre masculin et féminin, l'utilisation de l'article défini ou indéfini n'est pas très claire. Des travaux en didactique linguistique ont montré que les locuteurs de langues sans article comme le russe ou le polonais ont beaucoup de difficultés avec le système d'articles du français. Donc c'est pas tant le genre des mots comme le ou la ou un ou une, c'est plutôt entre article défini, article indéfini, au singulier ou au pluriel, c'est souvent difficile, donc beaucoup de locuteurs juste n'utilisent pas les articles. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de faire ce genre d'erreur? Tout d'abord, c'est d'apprendre les noms toujours associés avec un article, donc ça c'est pour ne jamais oublier qu'on dit bien le chat ou un chat et jamais, au grand jamais, chat comme un mot isolé sans article. Donc quand vous apprenez le vocabulaire, apprenez les noms toujours avec un article, voire même avec un adjectif, on verra ça après. Et ce que je recommande, c'est aussi d'apprendre des phrases, des structures bien typiques pour savoir quand est-ce qu'on utilise les par rapport à des. Donc les, c'est en général, ou alors c'est cela, ce dont je parle. Par exemple, les maisons françaises, c'est les maisons en général. Apprenez bien le en général. Les maisons françaises ont des volets, c'est toutes les maisons en général. Ou bien les maisons que je vois là-bas ont des panneaux solaires. C'est les maisons, celles-ci, que je vois devant moi. Une autre phrase, par exemple, ça serait en Alsace, j'ai vu des maisons, some houses, des maisons à colombage. Donc des, c'est plus quelques. J'ai acheté une maison, I bought a house, c'est juste une seule. Et la maison que j'ai achetée, c'est celle-ci spécifiquement. Je parle d'une maison en particulier. La maison que j'ai achetée est très grande. Si j'avais ce genre de problème, j'apprendrais une phrase par article différent. Donc une, la, les et des, ce qui est en général le problème des russophones, des gens qui sont locuteurs du polonais, par exemple, toutes les langues sans article. Notre deuxième élève, c'est Karl. Et Karl, il est germanophone. Sa langue maternelle, c'est l'allemand. Les Allemands, ils n'ont pas juste, comme tous les autres locuteurs, ils n'ont pas juste une difficulté, mais une difficulté que j'ai remarquée chez les germanophones, puisque j'ai beaucoup d'élèves qui sont allemands, c'est les conjugaisons. Et je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué, puisque il y a des études en phonétique du FLE qui montrent que, en général, les germanophones n'ont pas tant de problèmes pour apprendre le français, mais ce qui leur pose le plus de problèmes, c'est la terminaison des verbes. Par exemple, notre cher Karl, il dit vous, veut ou vous, peut. Il n'a pas vraiment mémorisé que pour chaque pronom, il y a une terminaison ou une forme verbale spécifique, parce que dans sa langue, les terminaisons sont, certes, il y a à peu près une terminaison par pronom, une terminaison pour le je, une pour le tu, une pour le il, etc. Mais c'est beaucoup moins marqué à l'oral, elles sont beaucoup moins audibles. Donc, qu'est-ce que je pourrais recommander pour notre cher Karl qui a du mal à mémoriser les terminaisons des verbes? Ça serait de soit prendre un tuteur pour travailler l'instant feedback, donc avoir un retour instantané sur ses erreurs de conjugaison,
ou bien travailler le question-réponse. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on peut aussi faire ça, c'est-à-dire on peut demander à une intelligence artificielle de nous poser des questions en français auxquelles on doit répondre en changeant évidemment le sujet. Par exemple, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et donc la réponse est oui, je peux. Donc à l'écrit, par exemple, ou même maintenant, j'imagine qu'on peut le faire à l'oral, même avec l'IA. Donc travailler ce système de questions-réponses, donc changer le sujet, ce qui signifie changer la forme verbale. Si l'écrit n'est pas important pour vous, ce qui est le cas de beaucoup d'apprenants du français, ils veulent juste parler, sachez qu'il y a beaucoup de sujets en français, beaucoup de pronoms qui ont finalement la même forme verbale à l'oral. C'est-à-dire je mange, tu manges, il avec un S mange, il sans S mange. On entend toujours la même chose. Donc sur 6 pronoms, on en a 4 qui sont identiques en termes de forme verbale. Je peux, tu peux, il peut. On entend la même chose. Donc même si il y a un X, il y a un T, ça dépend du pronom, pour une personne qui veut juste parler, c'est pas important. Donc focalisez peut-être sur l'apprentissage à l'oral des formes verbales, de ce que vous entendez. Passez peut-être un petit peu plus de temps sur les conjugaisons, pourquoi pas. Si vous savez que c'est une difficulté pour vous, évidemment, vous allez passer un peu plus de temps à les travailler. Une chose aussi que nous, francophones, on apprend à l'école, c'est d'associer un pronom avec une terminaison qui est toujours là. Par exemple, on sait qu'avec nous, on entendra toujours on à la fin. ONS, on. Nous allons, nous mangeons, nous faisons, nous voulons, c'est toujours on. Avec vous, c'est toujours et. Pas toujours, il y a des exceptions évidemment, il y a toujours des exceptions en français, mais la grande majorité, vous voulez, vous pouvez, vous mangez, vous demandez, toujours et. Et enfin, peut-être avoir une phrase de référence pour les verbes les plus utilisés, les plus difficiles à mémoriser. Je pense aux verbes de modalité comme vouloir, pouvoir, devoir. Donc je dois, je peux, je veux, vous voulez, voulez-vous. Notre troisième élève, c'est Maria, elle est espagnole et le problème de Maria, c'est le pronom relatif que et qui en fait. En espagnol, que concerne le sujet et l'objet. Mais en français, il faut distinguer qui, sujet, de que, objet. Ça, c'est une erreur très très commune pour les hispanophones. Donc, ils disent que dans tous les cas. Ou bien de manière aléatoire, qui. Mais c'est pas très structuré. Donc, sachez que vous n'entendrez jamais qui, je, l'un à côté de l'autre. Donc, qui, je, c'est pas une structure qui existe, jamais. Que je, parce que c'est l'objet, je c'est le sujet. On peut pas avoir qui, je, deux sujets, l'un à côté de l'autre. Donc, mémorisez bien que je, que tu, qu'il, c'est des structures que vous réutiliserez souvent. Par exemple, la fille que je vois, la musique que j'écoute. Et à l'inverse, vous avez qui suivi d'un verbe, puisque qui est le sujet et ensuite on a le verbe, tout naturellement. La fille qui est devant moi, l'homme qui fait la queue au supermarché. Mémorisez simplement des très courtes structures comme que je, que tu, qu'il, qui fait, qui est, qui a, que plus sujet, qui plus verbe. Notre quatrième élève, c'est James, il est anglophone. Et le problème de James et le problème de la grande majorité des locuteurs de langue sans genre, c'est les genres. Le masculin, le féminin, on n'a pas, quand on est anglophone, on n'a pas la notion de qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin. Il n'y a pas non plus de logique en français, en tout cas. Donc c'est très difficile à mémoriser. Il y a vraiment beaucoup d'études en influence croisée qui montrent que l'absence de genre dans la langue maternelle fait que l'apprentissage des genres des noms est extrêmement difficile en français, en allemand et dans toutes les autres langues qui ont des genres. Mes recommandations, c'est de toujours apprendre encore une fois un nom avec un article qui va vous indiquer le genre. Donc si vous apprenez école, n'apprenez pas l'école parce que le L apostrophe n'indique absolument pas si c'est masculin ou féminin. Apprenez une école
Et ajoutez aussi un adjectif parce que ça peut, à l'oral déjà, on peut entendre le genre aussi de l'adjectif, parfois, pas toujours, et ça peut vous aider à mémoriser. Sachez que dans certains cas, il y a des terminaisons qui vous indiquent le genre, comme les mots en ur sont féminins, les mots en et sont féminins, les mots en sion sont féminins, etc. J'en ai déjà parlé dans une vidéo en format vertical que j'ai faite, mais vous pouvez utiliser le système des post-it bleu et rose par exemple, pour lister votre vocabulaire masculin et féminin. Ça peut être très utile pour l'exposition continue à la maison. Vous écrivez le mot sur un post-it rose, une armoire, et vous le mettez sur l'armoire. Comme ça, vous le voyez tous les jours. Et vous savez, par exemple, c'est comme ça que j'ai appris que miroir en allemand, Spiegel, c'est masculin, parce que je me souviens qu'il était sur un post-it bleu. Je l'ai vu pendant des mois. Non, je m'en souviens. Notre dernier élève, le 5e, c'est Luca. Et Luca, il est italophone, il est italien de langue maternelle. Et l'italien et le français, c'est des langues très proches. Grammaticalement et en termes de lexique, c'est très similaire. C'est facile pour un francophone d'apprendre l'italien, c'est facile pour un italophone d'apprendre le français. Mais il y a certains pièges, parce que si c'était exactement pareil, ça serait la même langue. C'est pas le cas, c'est deux langues différentes. Et le problème, c'est tous les faux amis grammaticaux qui existent entre l'italien et le français. Les structures se ressemblent et donc les italophones, ils ont tendance à faire des raccourcis et à calquer la grammaire italienne sur la grammaire française. Et c'est là qu'on a souvent des erreurs du style des verbes avec préposition qui deviennent des verbes sans préposition ou dont la préposition est complètement transformée. Un exemple tout simple, c'est aller. Le verbe aller, andare en italien, il est suivi en italien de la préposition a, et donc c'est très très fréquent qu'en utilisant le futur proche qui est aller plus un verbe à l'infinitif, on entend je vais à faire quelque chose. J'ai une élève italophone qui fait ce genre d'erreur et c'est une erreur qui est ancrée, c'est très difficile de s'en débarrasser parce que le futur proche en italien et le futur proche en français est très très similaire, c'est la même structure, mais on a cette préposition qui fait toute la différence. Un autre exemple des verbes à préposition, c'est le verbe essayer en français, provare a en italien, j'essaye quelque chose ou j'essaye de faire quelque chose, ça dépend de verbe ou non. Donc c'est soit sans préposition, soit avec la préposition de. Et en italien, c'est la préposition a, provare a, fare qualcosa. Donc, la difficulté, c'est mémoriser les verbes avec a, les verbes avec de, les verbes sans préposition. Prenez les verbes les plus fréquents et entraînez-vous à répéter des phrases modèles très régulièrement. J'essaye d'apprendre le français. Ayez des phrases références. Et encore une fois, je pense qu'avoir une personne à qui parler régulièrement qui peut vous donner un feedback instantané, même sans vous expliquer pourquoi vous avez fait une erreur, mais avoir des corrections instantanées, ça peut vous aider à gommer définitivement vos erreurs qui sont bien ancrées, à condition de le faire souvent. C'est pas nécessaire d'avoir un tuteur qui maîtrise parfaitement la grammaire du français, mais ne serait-ce que n'importe quelle personne capable de vous dire ok, là c'est pas correct, voici la phrase correcte, ça peut vous aider. Encore une fois, si vous travaillez seul et que vous n'avez pas trop de problèmes avec les listes, essayez de faire une colonne de verbes à préposition, colonne de verbes avec de, colonne de verbes avec à, colonne de verbes sans préposition. Pensez bien qu'il y a des verbes qui peuvent soit utiliser une préposition puis pas de préposition selon si il est suivi d'un nom ou d'un verbe. C'est très souvent le cas en français. Il y a aussi des verbes comme continuer qui peuvent utiliser les deux prépositions et aussi pas de préposition. Continuer à faire quelque chose, continuer de faire quelque chose ou continuer quelque chose. Voilà pour nos 5 élèves et nos 5 erreurs les plus fréquentes. C'est un travail de longue haleine d'améliorer son français, effacer les erreurs, mais c'est toujours plus simple d'éviter d'ancrer une erreur dès le début plutôt que de devoir s'en débarrasser par la suite quand on a déjà atteint un bon niveau, une bonne fluence et un bon rythme de parole, un bon
bonne quantité de vocabulaire, donc on fait toujours un petit peu les mêmes erreurs, on fait pas trop attention quand on parle. C'est pas très grave, on se fait comprendre, mais essayer d'éliminer quelque chose qui est devenu habituel, c'est pas facile. Donc, si on peut en prendre conscience rapidement et essayer de le corriger rapidement, c'est toujours mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a été utile. Dites-moi en commentaire quelle est votre langue maternelle et est-ce qu'il y a une erreur que vous faites régulièrement et vous pensez en raison de cette langue maternelle. Je serais très surprise parce que je ne connais pas non plus beaucoup de langues. Donc, quelles sont les erreurs typiques du portugais, de l'arabe, du mandarin, du japonais? Donc, dites-moi tout en commentaire. Je serais déjà très contente de savoir quelle est votre langue maternelle, d'où vous venez et qu'est-ce qui vous pose problème en français. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!